Bonsoir, si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas tout de suite, tu risquerais de passer à côté d'un excellent interview, une excellente rencontre que je vais avoir avec Antoine Pasquier. Antoine Pasquier, rédacteur en chef à Famille Chrétienne et qui a sorti récemment ce livre Enquête sur ces jeunes qui veulent devenir chrétiens. Donc tout ce phénomène, voilà, on va en parler dans quelques instants. Dès qu'il sera là, je le fais monter. Ça va être super intéressant. J'espère que YouTube derrière, vous voyez bien. Je regarde une dernière fois si tout va bien. Ça a l'air d'aller, c'est pas ouf, mais vous inquiétez pas, je partagerai le live après sur YouTube. En attendant, peut-être que les gens se connectent. Je vous fais ma petite page de pub habituelle. Alors j'ai beaucoup lu parce qu'on a eu un week-end prolongé là, donc c'était trop cool. Et donc, bonsoir Antoine, dans un instant je vous fais monter, je fais rapidement la page de pub, comme ça pendant ce temps les gens se connectent, etc. Donc, première page de pub, là je me dépêche d'en faire parce que c'est bientôt l'Avent. Et c'est 25 cartes qui ont été réalisées par Claire. Claire, vous savez, sur les réseaux sociaux, c'est Claire S2C, qui a réalisé d'ailleurs les illustrations de mon dernier livre, L'espoir est une force. Et là, elle a fait, donc c'est un petit paquet comme ça qu'on peut commander, c'est aux éditions d'Emmanuel. Et donc il y a les enveloppes qui sont fournies, qui ont la taille adéquate de ces cartes. Et ces cartes sont super sympas, très jeunes, très punchy, qu'on peut facilement offrir à. Enfin, c'est pas des vieilles cartes qui sentent la poussière, c'est vraiment très chouette et avec plein de citations. Voilà, il y en a de différentes teneurs et surtout qui se calent sur, il y a dans l'ordre qui se calent. En fait, c'est comme un calendrier de l'Avent en cartes. Intéressant ça, un calendrier de l'Avent en cartes. Plutôt bien vu avec à chaque fois des citations. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme parce que soyons honnêtes, un joli sourire peut illuminer une journée. Ah oui, parce qu'il y a des défis aussi chaque jour. Donc par exemple le premier jour, essayez de sourire toute la journée. Voilà, bon, c'est des petites choses toutes simples, c'est très jeunes, hein. Mais enfin franchement, il n'y a pas besoin d'être très jeunes pour apprécier ces cartes. La preuve, le bonheur ne vient pas à ceux qui l'attendent assis. Et puis là, on a une illustration, notamment avec des scouts. Enfin voilà. Bon, c'est vraiment très sympathique. Je pense que je prendrai le temps d'en reparler plus tranquillement encore une autre fois, mais comme ça, vous avez dans le coin de la tête que pour l'Avent, il y a un calendrier de l'Avent en cartes aux éditions d'Emmanuel, et c'est plutôt sympa. Ensuite, nous y reviendrons, je vais sans doute avoir une interview avec lui, Jean-Luc Aliel du GIGN à la fois. C'est un témoignage de vie assez intéressant. J'ai pris rendez-vous avec lui le 5, si c'est bien un vendredi, c'est le 5 décembre qui sera notre invité. Il y a aussi, là je me suis régalé, Léonie Martin aux éditions Pierre Tecky, ils font des livres saints qui sont très bien, vraiment courtes, faciles à lire. C'est Blanche Rivière qui a écrit ça, Léonie Martin, chez Pierre Tecky, super. Super. Alors super parce que c'est facile, c'est simple, c'est vraiment, ça se lit vite et en fait comme ça, t'as la vie de Léonie Martin en 2-2 quoi. Voilà, et Léonie Martin, ça vaut vraiment la peine de découvrir, surtout pour les parents qui désespèrent de leurs enfants, lisez cette vie, vous allez vous dire waouh, comme quoi ça vaut la peine des fois de galérer. Voilà. Sinon, 2 BD, j'en reparlerai peut-être une autre fois, Les Carmélites de Compiègne, écrite par Olivier Malcura que j'ai eu l'honneur de rencontrer lors d'une table ronde récemment, qui m'a fait une dédicace pour mes élèves, trop content. Donc les Carmélites de Compiègne, super, en une BD, hop, ça vous plonge dans ce qui s'est passé et c'est tout à fait en lien avec le thème que l'on travaille en ce moment, c'est-à-dire le martyre des premiers chrétiens. Voilà, donc je me demande même si je ferais pas une soirée entière sur les Carmélites de Compiègne parce que je trouve ça très puissant, très stimulant. Il y a aussi cette BD qui est par le même auteur, mais pas le même dessinateur, Les Mystères des 3 Ave. J'étais un peu curieux de savoir c'est quoi cette histoire des 3 Ave. Je connaissais pas plus que ça. Et donc, pareil, je vous en dis pas plus. Vous pouvez l'acheter. Celle-là, elle est aux éditions du Cygne, tandis que les Carmélites de Compiègne, vous mettez BD Carmélites de Compiègne, vous tomberez dessus. Hein, c'est plein vent.
Alors pour YouTube, écoutez, de toute façon, je vais partager cette vidéo sur YouTube après. Donc voilà. Et le mystère des 3 AV, ça m'a bien reboosté aussi au niveau spirituel. C'est très fort, toutes les grâces qui ont été reçues tout au long de cette histoire des 3 AV. Je vous invite vraiment à vous y intéresser. Voilà, voilà petite page de pub de ce soir. Ça fait beaucoup de choses. Je sais, d'habitude j'ai que 1 ou 2 livres, mais on va sans plus tarder. Je vais faire monter Antoine, que je vois qu'il est dans le live, il réagit et tout. Donc j'espère que ça va marcher du premier coup. L'ancien direct avec dans le meilleur des mondes. Ah là là, les enfants de la patrie, c'est cool, hein, toutes ces belles choses. Et ben voilà, formidable. Bonsoir, 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 ça a l'air de fonctionner du premier coup, c'est un miracle. super. Alors, j'avais fait la dernière fois, j'avais rapproché, parce que donc là, pour la petite histoire derrière moi, il y a YouTube qui vous voit. Attention, vous êtes vu par Bienvenue YouTube. les gens de YouTube alors. Et j'avais mis le micro et ça m'avait l'air pas mal. J'ai un micro à côté, j'arrive. Voilà, voilà. Parce que quand même, pour qu'ils entendent le son qui sorte de ce téléphone, voilà. Eh ben on est bon. C'est merci de me faire l'honneur de prendre un peu de temps pour mes ouailles. C'est avec un grand plaisir. C'est super. Je me suis régalé avec votre livre. Alors pour tous ceux qui nous rejoignent et puis qui écouteront au replay, il s'agit de Enquête sur ces jeunes qui veulent devenir chrétiens chez MAM Exactement. Édition. Et je trouve que ça a tombé à point nommé. Je vous remercie de me l'avoir envoyé. Et puis j'ai la chance d'avoir une petite dédicace. Et donc, c'est super parce que on a beaucoup parlé dans les médias de ce phénomène, mais je trouve qu'on a besoin d'avoir un truc qui va un peu plus en profondeur et qui nous donne des pistes. Alors moi, je suis pas dans le tissu paroissial, donc Oui, curieusement, je vais être, mais quelque part, je suis bien placé pour poser des questions parce que parfait. je regarde ça un peu de loin, bien que je vive ça là où je suis aussi, mais pour des collégiens. Pour les collégiens, j'ai tous les ans un tiers du collège qui demande un sacrement. J'ai qu'une famille catho-pratiquante par an, quasiment, 1, 2 ou 3 Oui, max oui. dans mon collège. Moi, je suis directeur d'un petit collège en Normandie. En revanche, il y a sur une centaine de collégiens, il y a 70 qui font l'aumônerie, et il y en a Mm. entre 20 et 30 qui demandent un sacrement. Donc, de toute façon, ça, moi, je le vois depuis plusieurs années déjà ici. Oui. Mais là, on est plus large que ça. Mais on est sur les peut-être plus les plus grands, les catéchumènes, etc. Et alors, j'avais Les plein 15, de 25 questions à ans, vous poser, mais 15-25 peut-être ans. avant, présentez-vous, dites-nous un mot, enfin, qu'est-ce qui vous a amené aussi à vous pencher sur ce sujet? Alors moi, je m'appelle Antoine Pasquier, je suis journaliste depuis 20 ans et depuis une douzaine d'années, je travaille pour le magazine Famille chrétienne à Paris et je suis également accompagnateur de jeunes catéchumènes. Donc les jeunes catéchumènes, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui demandent le baptême. Et donc, je m'occupe de jeunes catéchumènes lycéens dans ma paroisse en Île-de-France. Et donc, j'ai décidé il y a un an d'écrire ce livre, Enquête sur ces jeunes qui veulent devenir chrétiens, pour savoir un petit peu pourquoi tous ces jeunes demandaient le baptême et pourquoi depuis maintenant 4 ou 5 ans, on les voit de plus en plus nombreux. Et puis, je suis marié, je suis père de 4 enfants. Trop bien. Mais ce que vous faites à Famille chrétienne, c'est votre travail principal, c'est à plein pot, et là, c'est Ouais, un bénévolat sur la paroisse, c'est ça? oui, oui, mon accompagnement pour les catéchumènes, c'est du bénévolat sur la paroisse, oui, tout à fait. Ouais. Avant ça, j'ai fait la préparation au mariage, donc j'ai fait d'autres missions avant, mais depuis 5 ans, je m'occupe de ces catéchumènes lycéens sur ma paroisse. Ok. Eh ben, euh, sans plus tarder, je me lance dans Allons-y. certaines choses que j'aurais aimé revenir un peu dessus. C'est pas forcément un ordre académique ou quoi. Voilà, je ne suis pas diplômé comme vous en journalisme. C'est à la bonne franquette, presque Faites-le comme si au on, feeling, c'est très bien. voilà, comme si on se buvait un coup et que voilà, on rebondissait sur votre livre. Alors évidemment, il y a un sujet qui va forcément un petit peu plus m'intéresser moi, mais je pense aussi les gens qui sont là. Vous parlez un peu l'enjeu des réseaux sociaux dans le parcours de ces gens. Vous pouvez nous en formuler quelques mots. Il semblerait que c'est quelque chose qui soit quand même assez important. Je sais pas dans quelle mesure. Voilà. Alors effectivement, tous les jeunes que j'ai interrogés, alors ce sont des jeunes qui sont âgés entre 15 et 25 ans, je précise, donc c'est vraiment la tranche d'âge la plus importante qui demande le baptême aujourd'hui. Et ces jeunes, en fait, ils vont sur les réseaux sociaux,
mais ils viennent pas se convertir, ils se convertissent pas sur les réseaux sociaux, ils ont déjà une conversion personnelle avant. Et en fait, ils viennent chercher sur les réseaux sociaux des informations, tout simplement. Ils ont une question sur Dieu, ils ont une question sur le baptême, ils ont une question sur qui est Jésus, ils ont une question sur n'importe quoi. Donc, ils tapent sur les moteurs de recherche et puis ils tombent sur les influenceurs comme le frère Benjamin ou bien d'autres qui ont peut-être, voilà, non, mais qui apportent des réponses, qui essayent d'apporter les réponses. Et donc, les réseaux sociaux, pour ces jeunes, c'est un complément en fait de leur conversion, de leur parcours et de leur cheminement. C'est pas, ils insistent beaucoup, c'est pas l'alpha et l'oméga. Ils savent aller chercher des informations ailleurs, dans des livres, dans la Bible, on pourra en parler. Et puis surtout, ils savent aussi aller à l'église, à la messe. Hmm. Ils sont dans la vraie vie, ils sont pas simplement sur les réseaux. Hmm. D'accord, d'accord. Il y a une question que vous évoquez aussi. Vous êtes intéressé de savoir s'ils se sentent accueillis, l'accueil comment quand ils atterrissent justement, qu'ils poussent la porte de l'église, souvent un peu balbutiant, tremblant peut-être parce que c'est un nouvel univers. Voilà. Tout à Qu'est-ce que fait. vous pouvez dire sur cet accueil qui leur est fait Alors tout d'abord, en fait, quand ils franchissent le seuil d'une église en général, ils le font de manière un peu discrète, c'est-à-dire qu'ils viennent entre deux cours, ou, ils viennent prier dans une église, ou bien ils viennent assister à la messe le dimanche. Et puis ils le font de manière un peu discrète ou avec des amis. Et en fait, c'est à partir du moment où ils veulent faire une démarche officielle de demander le baptême ou d'avoir une information, que là ils s'approchent d'un prêtre ou d'un laïc. Et là, en général, bon, même pas plus qu'en général, tous ceux que j'ai interrogés m'ont dit qu'ils sont vraiment ravis de l'accueil au sein de la paroisse par les responsables de la paroisse. Après, ce qui peut être un petit peu difficile pour eux parfois, c'est de trouver leur place dans la communauté. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, frère Benjamin, ils viennent dans un univers, dans un endroit qu'ils ne connaissent pas très bien. Et donc parfois, voilà, ils cherchent un petit peu des explications. Et donc, ils n'osent pas trop demander au voisin et à la voisine. Et puis le voisin et la voisine, ils voient bien que c'est une nouvelle tête dans l'église, mais ils n'osent pas trop non plus lui adresser la parole. Donc, il faut encore briser la glace, en fait, entre ces nouveaux venus dans l'église et puis, on va dire, les chrétiens de longue date. Il y a encore un peu de travail à faire. Ouais. Et c'est bien d'en parler Accueillez-les, et que accueillez beaucoup. parmi nous, parmi ceux qui suivent le replay ou d'autres, etc., c'est aussi une façon de les interpeller sur la façon dont ils vont aller vers ces jeunes-là, si vous êtes un peu plus âgé ou même pas forcément âgé d'ailleurs, si vous avez le même âge, a fortiori, comment vous saisissez la perche quand vous voyez un visage nouveau dans votre paroisse, voilà, comment vous réagissez face à ça. J'y pense, c'était pas prévu, mais dans le panel que vous avez un petit peu questionné, etc., enquêté, vous avez le sentiment d'avoir pu explorer quelque chose, des configurations paroissiales assez différentes, où on est resté plus dans de l'urbain, par exemple, ou est-ce que vous avez pu explorer un peu ou observer une différence entre une paroisse là de rural, du fin fond de la Ouais. Cambrousse de l'Orne, par exemple, ou une paroisse parisienne, voilà. Alors évidemment, il y a beaucoup de différences entre les paroisses, ça c'est normal. Euh, les jeunes se quand même beaucoup dans des espaces urbains, dans des grandes villes, parce que c'est vrai que la tranche d'âge que j'interroge, c'est plutôt des jeunes qui sont soit au lycée, mais quand même beaucoup d'étudiants. Et donc les étudiants, par essence, ils vont plutôt dans des grandes villes universitaires. Mais quand même, j'en ai plusieurs, et puis j'ai aussi interrogé des accompagnateurs, j'en ai plusieurs qui vivaient en milieu rural. Donc évidemment, la configuration de la paroisse est très différente. L'accueil est toujours bon partout, ça, il y a pas de problème. Mais évidemment, l'accompagnement peut être un peu parfois plus faible ou plus difficile à la campagne parce qu'il y a moins de forces vives, j'allais dire. Mais la contrepartie, c'est que comme la communauté est peut-être plus petite parfois, on connaît mieux les gens et on est plus facilement repéré. Moi, je vois dans ma ville, il y a 50 000 habitants. Dans ma paroisse, le dimanche, il doit y avoir 500 fidèles. Évidemment, si on est nouveau et qu'on arrive parmi les 500, on va être moins repéré que si on arrive dans une église où il y a 40 personnes. Donc voilà, il y a aussi un bon côté, j'allais dire, d'être dans une paroisse rurale, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les grands centres urbains sont quand même des lieux où les jeunes peuvent vivre une foi très forte, très dynamique. Mais j'imagine aussi que dans l'Orne, on a plein de bonnes idées et que les jeunes se sont bien accueillis. Ouais, oui, oui, je pense. Même si je m'en occupe pas, mais d'après ce que je vois, il y a un beau dynamisme. En fait, ça réexcite un peu tout le monde cette histoire quand même. C'est intéressant parce que
moi qui suis éducateur, bon, je suis plus éducateur de collégiens, lycéens, mais depuis belle lurette, mais c'est eux qui nous maintiennent enfin qui nous donnent le feu, l'énergie. Et là, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. C'est quand même drôle parce depuis des lustres, on se plaint des cheveux blancs des chrétiens. Et Oui. là, il y a quelque chose qui vient un petit peu titiller là. Ça, c'est quand même chouette. Oui, c'est assez étonnant, on s'y attendait pas du tout. C'était complètement inattendu cette arrivée de catéchumènes. Alors, je parle des jeunes ce soir, mais il n'y a pas que des jeunes, hein. Il y a Oui, évidemment, il y a eu 17 000 baptêmes d'adultes en 2025, et parmi ces 17 000, il y a 8 000 jeunes âgés entre 15 et 25 ans. Donc tout le reste, c'est quand même des adultes qui ont plus de 25 ans. Donc il y a quand même ouais, une grosse quantité, peut-être pas de cheveux blancs, mais en tout cas de cheveux un peu grisonnants. ouais, ouais. Et tant Ouais, mieux, c'est heureusement. Et dans le monde, vous avez, il y a quelques petits chapitres qui parlent de ce livre, d'autres réalités qu'on retrouve Effectivement. ailleurs. Alors pas autant qu'en France, effectivement, mais il y a certains pays où ça se réveille. L'Angleterre particulièrement, il y a beaucoup de jeunes qui deviennent catholiques, beaucoup de jeunes qui étaient anglicans ou qui deviennent catholiques, ou en tout cas des catholiques un peu endormis, pardon, qui se réveillent. Donc ça, c'est vraiment spécifique à l'Angleterre, il se passe quelque chose en Angleterre. Et puis hier encore, je lisais un article qui parlait de l'Espagne, et là, ça commence aussi à bouger en Espagne. Et puis aux États-Unis, mais les États-Unis, c'est un peu particulier parce que là-bas, la foi, la religion, et notamment la religion chrétienne, ben, c'est une seconde nature. Donc, il est évident que là-bas, ça bouge, mais ça bouge fort aussi. Donc, la France n'est pas le seul pays où il y a des choses qui se passent, mais vraiment en Europe, c'est le pays qui est remarqué, et même jusqu'au Vatican. Le pape, mais vous étiez sûrement au jubilé des jeunes, le pape a reçu beaucoup de catéchumènes pendant le jubilé, il a fait une audience spéciale, et il a particulièrement nommé le dynamisme de la France en matière du catéchuménat. Donc c'est sympa que le pape s'intéresse Ah à oui. la France. Non, non, je savais pas. Ouais, Non, moi j'y étais pas. bah, Je je m'occupe vous pas de jeunes, enverrai le moi, en fait. document. Euh, Ah, bah, au collège euh, quand même un petit peu. voilà. Ouais, quand il fera la rencontre des collégiens, peut-être que j'emmènerai des collégiens. Tout à fait. Et là, alors, il peut y avoir un côté poudre aux yeux. Je m'interroge et encore une fois là, c'est mon regard extérieur parce que je fréquente très peu de Oui. cette population-là dont on est en train de parler depuis tout à l'heure. Euh, Est-ce que on se fait baptiser puis on remet plus les pieds à l'église? Est-ce que il y a un vrai désir de s'incarner dans une pratique ou est-ce que c'est quoi un peu derrière? Est-ce que j'ai fait l'avocat du diable? Est-ce que c'est du sérieux? Est-ce qu'ils s'engagent à aller à la messe, par exemple, ou voilà? Ils sont venus libres. Ils sont venus libres, ça c'est important, et c'est pas les parents qui les poussent. Donc ça c'est nouveau. Fois, vous savez, les chrétiens, c'était plutôt les chrétiens de culture, donc c'est les parents qui disaient va au caté, fais-toi baptiser. Là, les jeunes qu'on reçoit, qui sont âgés encore dans cette tranche d'âge lycéen et étudiant, ils viennent librement. Donc ça, c'est très bien. Et puis, ils sont libres de partir s'ils veulent ou de pas continuer. Ça, c'est vraiment leur grande liberté. Donc on a un peu tous les cas de figure. Évidemment, on a ceux qui sont tout feu, tout flamme pendant les 2 années de préparation et qui, une fois le baptême, j'allais dire obtenu, c'est pas un bon mot, mais une fois que le baptême a été donné, eh bien, c'est sûr qu'il lève un peu le pied parce que, ben, voilà, c'est comme beaucoup de choses. On a un objectif dans la vie et puis quand on l'a atteint, parfois, on se laisse, pardon, un peu aller. Donc, évidemment, il y en a qui remettent pas les pieds, entre guillemets, à l'église, mais à la limite, c'est important d'aller à la messe, hein, je ne veux pas dire le contraire, mais ce qui est important, c'est que déjà, ils soient baptisés, qu'ils soient chrétiens et qu'ils croient en Jésus-Christ. Donc déjà, au moins, s'ils ont une petite vie de foi personnelle chez eux, dans leur chambre, c'est déjà beaucoup. Et après, effectivement, voilà, il faut qu'ils puissent aller à la messe, faire un trou dans la communauté, hein. Parfois, ils veulent y aller, puis parfois, voilà, ils ont un peu la flemme, et puis parfois, ils sont pas toujours, non pas bien accueillis, mais bien intégrés. Donc ça, c'est une vraie difficulté parfois pour eux. Et puis, il y en a certains qui, voilà, j'ai encore rencontré une des jeunes que j'ai pas baptisée, mais que j'ai fait baptiser il y a 2 ans, et qui maintenant est pleinement investie dans la paroisse, pleinement investie dans l'aumônerie des jeunes et des étudiants, et qui est ravie. Donc, on a tous les cas de figure. Et Mhm. évidemment, on ne peut pas demander un résultat à 100% de ceux qui ont été baptisés de rester après à la messe. Ça serait Oui. utopique. Il faut être réaliste aussi. Vous pensez qu'on ose, par exemple, parce qu'il y a eu une pastorale un petit peu, faut pas se le cacher, un peu babacool pendant X temps.
n'estimaient pas si crucial que ça la messe dominicale, par exemple, et la confession annuelle, enfin les rudiments, ce qui a Oui, constitué oui. le christianisme. C'est comme si on pouvait se dire qu'on pouvait se passer des racines. Et est-ce que vous pensez que on ose vraiment leur en parler, on ose leur dire combien c'est absolument capital, que c'est ça qui fait notre vie chrétienne, qui construit notre vie chrétienne? Oui, parce que la façon de parler de la foi aujourd'hui dans l'Église catholique en France a changé quand même ces dernières années. On ose davantage parler de la messe, de la confession, des sacrements. Effectivement, moi, quand j'ai fait mon caté, j'ai 45 ans, quand j'ai fait mon caté dans les années 80, eh ben, c'était pas du tout la même chose. Et donc, les choses ont changé. Et donc, ces jeunes, ils arrivent aussi dans un moment où l'Église a changé pour diverses raisons, que ce soit à cause des papes, à cause des JMJ, puis des jeunes prêtres aussi d'une génération qui arrivait. Donc l'Église a changé. Et puis eux, ils ont quand même une demande très forte de sacré. Dans leur parcours, comme je le disais tout à l'heure, avant de faire une demande officielle de baptême, ils vont à la messe eux-mêmes parce qu'ils ont envie de découvrir cet univers de la liturgie qui est parfois un peu codé pour eux, mais ils savent que c'est l'endroit où ils vont rencontrer le Christ. Et donc ça les intéresse et ils ont envie vraiment d'avoir beaucoup de notions assez fortes, alors évidemment sur la vie du Christ, mais aussi sur les traditions et l'enseignement de l'Église. Voilà, c'est quoi la confession, à quoi ça sert l'Eucharistie, la première communion, voilà, des choses assez terre à terre parfois, mais ils sont vraiment intéressés par la dimension sacrée. D'accord. Dans votre livre, vous insistez, vous développez entre autres choses l'importance de qu'est-ce qu'on leur apporte, qu'est-ce qu'on leur Hmm. donne entre guillemets à manger, comment on forme aussi ceux qui vont s'en occuper, etc. Vous évoquez aussi l'enrichissement mutuel. J'aime bien ce passage Ouais. qui est intéressant. Effectivement, à votre avis, qu'est-ce que cette manne enfin oui, c'est une manne, enfin c'est cette richesse Oui. qui nous est envoyée comme ça, hein, on peut dire par la grâce du Saint-Esprit aussi. Qu'est-ce que cette manne de nouveaux catéchumènes peut apporter comment eux ils peuvent aussi être un peu Peut changer. missionnaires, pas forcément en le faisant exprès d'ailleurs, mais bon, enfin qu'est-ce qu'on peut comment une communauté paroissiale, pour être plus pragmatique, peut tirer, qu'est-ce qu'elle peut tirer, quoi, comment elle peut s'enrichir de cette réalité? Et ben de leur fraîcheur de leur simplicité. Moi, je retiens toujours l'exemple, c'était il y a, je pense, 4 ou 5 ans, au début, entre guillemets, de la vague. Parce que moi, je l'ai vu arriver aussi dans mon groupe, hein, on passait de 3 jeunes qui voulaient être baptisés à 10 l'année suivante. Donc, tout d'un coup, on a vu arriver plusieurs jeunes d'un coup. Et parmi eux, il y avait un jeune, alors, pardon, j'ai oublié son prénom, puis je ne le donnerai pas, c'est pas grave, mais qui m'avait estomaqué parce qu'il m'avait raconté, voilà, certains pouvaient raconter un petit peu leur parcours à la première séance. Et il m'avait dit, bah moi, je me suis assis sur un banc au lycée et j'ai lu l'évangile. Je me suis dit, c'est incroyable, moi, j'aurais jamais pensé ça à mon époque au lycée, d'ouvrir l'évangile devant mes camarades et à lire ça sur un banc. Donc il m'a vraiment estomaqué et je me suis dit, voilà, ils n'ont pas peur de parler de leur foi. Ils n'ont pas honte d'être chrétiens. Et ça, c'est aussi assez nouveau, en fait, pour nous, catholiques de longue date, j'allais dire, de ne pas avoir Ouais, honte de sa foi. Et ils nous ouais. bousculent pour ça. Et ça, c'est bien parce que il nous rappelle que l'essentiel, ben, c'est de vivre de sa foi, d'être attaché au Christ. Et ça peut bousculer ben, des chrétiens qui sont un petit peu ancrés, qui ont des vieux réflexes, qui sont un peu poussiéreux, excusez-moi du terme, mais parfois ça nous arrive aussi d'être, Mhm. voilà, nous qui avons été baptisés tout bébé, et d'avoir une foi un peu poussiéreuse, et donc ils viennent nous dépoussiérer, et ça fait du bien. Voilà, je spoil un peu la fin de mon livre, mais c'est pas grave. À la fin, j'écris que Dieu nous rende la joie d'être sauvés. Ben, je Ah trouve oui. que ces jeunes viennent nous rendre cette joie d'être sauvés, de nous rappeler que nous sommes faits pour le salut de Dieu, et voilà, je trouve ça très beau, et moi, ça m'a beaucoup bousculé personnellement. Ouais, c'est beau ça. Mais ça, un milliard de fois d'accord. Je prêche souvent là-dessus parce qu'on sait plus ce que ça veut dire être sauvé. Tout à fait. Et je suis assez frappé parce que pas plus tard que ce matin même, ce midi, je posais la question. J'avais des élèves. Je créais une petite commission pastorale pour ceux qui veulent encore plus aller plus loin que l'aumônerie, parce que l'aumônerie, il y a tellement de monde que quelque part, Oui, donc je fais un truc encore plus une petite compagnie quoi, pour ceux qui veulent aller encore plus loin. Et donc, j'étais surpris de voir ceux qui y venaient, qui sont de familles pas du tout chrétiennes,
qui sont pas baptisés. La plupart, enfin la moitié en fait dans cette équipe ne sont pas baptisés. Donc c'est drôle. Et donc il disait ça, il disait, alors, quand je leur demandais mais c'est qui pour toi Jésus, c'est qui pour vous Jésus, c'est pourquoi c'est important Jésus, il dit bah parce qu'il m'a sauvé. Pourtant il a pas fait de caté. Donc est-ce que moi j'ai dit ça une fois, pourtant je trouve ça compliqué, donc souvent je l'explique plus que je ne balance comme ça. Je sais pas d'où il a sorti ça. Enfin, ils sont tous avec une conscience presque naturelle qui sont sauvés par Jésus. Ouais, Je ça sais m'étonne pas pas, ouais. où. En fait, ce qui est aussi frappant chez ces jeunes, enfin, pas tous, hein, mais une grande partie d'entre eux, c'est qu'ils ont traversé les épreuves. Alors, c'est pas obligatoirement des épreuves toujours très dures, entre guillemets, c'est toujours une épreuve, mais ça peut être quelque chose de très difficile comme la perte d'un proche, et puis quelque chose, je veux dire, de plus léger, même si c'est difficile, d'une rupture amoureuse ou voilà, ou un petit problème de santé. Donc, ils ont souvent senti ce besoin de consolation, cette recherche de grande paix, et beaucoup l'ont trouvé dans la foi en Jésus, et donc ils ont ce sentiment d'avoir été aussi sauvés à un moment de leur vie où ils étaient peut-être parfois un peu perdus. Perdus parce qu'ils ne savaient plus où ils allaient, et perdus Hmm. parfois parce qu'ils avaient eu aussi Wow. des pratiques ou des agissements un peu voilà, qu'ils ne trouvaient pas très justes. Et donc beaucoup témoignent de ça. Voilà, cette Ouais. Ouais. consolation et ce sentiment d'avoir été sauvé avant même de savoir ce que c'est le salut. Wow. Ouais, c'est beau, c'est beau. Allez, peut-être deux derniers points pour pas, parce que comme ça, comme c'est court, ça sera plus vu que si, même si je pourrais poser des questions pendant des heures. Euh, Il y a un enjeu qui me paraît important de souligner, c'est peut-être quelques mots là-dessus, c'est les fraternités paroissiales. Euh, il y a notamment, en gros, je sais plus si c'est vous qui le dites ou moi qui ai déduit cela, c'est que le baptême c'est comme une nouvelle naissance et on ne laisse pas seul un bébé. Oui. Donc ça, on est un peu sur l'après, enfin, pendant et après. Mm. Donc notamment une période que nous pouvons qualifier de néophyta, c'est-à-dire qu'il y a le catéchuménat, il faut il est urgent de penser un peu Mm. le néophyta, c'est-à-dire comment on poursuit un minimum d'accompagnement pendant quelques temps. Mais bien sûr, à un moment donné, bon, ils se prennent en main, bien sûr, et c'est pas la question qu'ils se prennent ou pas en main, mais c'est qu'est-ce qu'on pense pour qu'en fait il y ait quelque chose qui se greffe, qui se greffe aussi à plus long terme, quoi. Vous avez peut-être des petites observations, Des pistes. des choses à nous. Alors, le néophyta, les néophytes, littéralement, ça veut dire les jeunes pousses. Et donc, les jeunes pousses, bah, ceux qui font un peu de jardinage ou qui ont déjà planté des petites graines, et ben, la jeune pousse, on la laisse pas toute seule, évidemment, sinon bah, elle va mourir si on lui donne pas de l'eau, si on l'arrose pas, si on la met pas au soleil. Donc, il y a plein de choses à faire. Euh, L'arroser, ben, c'est l'arroser de la parole de Dieu, c'est-à-dire que il faut continuer d'accompagner ces jeunes, il faut leur proposer une formation, enfin une formation. J'aime pas le terme formation parce que ça fait un peu scolaire. Il faut leur proposer un accompagnement. Donc ça peut être de vivre des temps de prière souvent ensemble, d'aller à la messe ensemble, peut-être de créer un groupe de jeunes autour de la parole de Dieu. Donc il faut continuer de les arroser. Ça c'est important parce que sinon ils vont dépérir tout seuls. Effectivement, un chrétien seul est un chrétien en danger, comme on dit souvent. Et puis il faut les mettre au soleil. Et les mettre au soleil, ben, c'est de leur rappeler que quel que soit le moment de leur vie, et même s'ils viennent plus trop à la messe parce qu'ils ont un peu levé de pied, qui continuent de garder cette vie de prière, qui continuent d'adresser même des toutes petites prières à Jésus. Dans la tradition de l'Église, on appelle ça les oraisons jaculatoires. Le mot est un peu ancien, mais c'est les toutes petites prières qu'on lance à Dieu. C'est une phrase très courte. Et donc, même, voilà, si vous n'avez pas le temps de prier, si vous n'avez pas le temps d'aller à la messe, voilà, ayez une pensée pour Jésus, déjà, c'est beaucoup. Et donc, voilà, ces jeunes, voilà, ce que je dirais, c'est que il faut leur proposer des choses, très concrètement. Donc ça, c'est la responsabilité de nous, catholiques, de longue date, paroissiens. Il faut les accompagner. Mais ces jeunes, il faut aussi qu'ils se prennent en main, évidemment, parce que bah, ils sont grands. C'est plus des enfants, c'est plus des bébés. Et donc, il faut aussi qu'ils construisent un peu leur vie de foi et qu'ils soient un peu disciplinés, la lecture de la parole, la prière, et puis ces petites prières qu'on peut lancer à Dieu dans la journée, voilà, dans le métro ou dans la rue, Seigneur Jésus, mon Dieu et mon tout, il y en a plein, vous trouvez ça sur Internet. Voilà quelques conseils rapides. D'accord. Bah, c'est vrai que et donc c'est pour moi, on va dire le dernier point. Mais, je laisse d'autres questions pour être tout doucement vers une conclusion. Je me suis fait la réflexion pas longtemps et certainement que votre livre y a contribué. C'était lors d'un échange avec un jeune néophyte justement. Et c'était pas la première fois et je me suis vraiment, ça m'a tilté. Je me suis dit
est-ce que on saisit l'enjeu aussi de les alerter, pas seulement les alerter, les former sur tout simplement ce- je vais dire le combat spirituel parce que c'est le terme classique, hein, mais vraiment les tactiques du démon. Est-ce qu'ils réalisent que en fait, le fait de s'approcher de Dieu, il y en a un qui supporte pas ça? Est-ce on leur apprend à identifier un peu par avance, prévoir certains coups un peu classiques, parce qu'il y a des coups classiques, hein, le coup de la baisse de C'est vrai. pratique, etc. Voilà, je me demande s'il n'y a pas une sorte de module à ajouter dans le catéchuménat et, Tout à voilà, fait. d'ailleurs pour tous les chrétiens, et puis aussi, euh, ouais, le combat spirituel, Alors, ça veut dire, ouais. dire que Satan rôde, quoi. Alors on l'aborde, mais pas suffisamment effectivement, parce que 2 ans ça passe très vite. Et on l'aborde parce qu'en fait le catéchuménat a été calqué, enfin la fin du catéchuménat a été calquée sur le temps du carême. Les catéchumènes sont baptisés à Pâques Mais et oui, ils font leur entrée, ce qu'on appelle l'appel décisif. Enfin, bon, bref, ils oui, rentrent c'est dans vrai. leur dernière ligne Ah oui, droite juste au moment du carême. Et donc ce temps du carême, c'est justement un temps où on leur dit, ben c'est le temps où vous allez, de l'épreuve, où vous allez être tentés de tout laisser tomber, d'abandonner Dieu. Et puis j'ai une catéchumène un jour qui m'a dit ça. C'est normal, voilà, de moins avoir envie. C'était quelques semaines avant son baptême. On était en plein temps du carême. Je dis oui, c'est normal. Voilà, le diable vient te ouais, tenter pour pas que tu sois baptisé. Donc résiste, il faut prier. Et c'est voilà, c'est les pères de l'Église, nos ancêtres, qui ont eu cette idée de calquer le temps du carême et le temps de la fin du catéchuménat ensemble, parce que c'est voilà, c'est effectivement un temps d'épreuve. Mais vous avez raison, c'est pas suffisant. ouais, Il faudrait qu'on puisse avoir un module pour expliquer les bonnes astuces, les bons conseils. Mais voilà, on compte sur les réseaux sociaux, les influenceurs, ouais, les vidéos pour nous aider. Non, mais c'est vrai, c'est un support ouais, très important. Et donc, faut pas hésiter à faire des vidéos d'information. Et puis, je vois qu'il y a plein de gens qui écrivent là, souvent dans les oui, lives. Et donc, voilà, c'est aussi des bons lieux pour répondre aux gens directement. Voilà, tous les moyens sont bons. ouais, ouais. Alors moi, j'hésite pas à prêcher sur l'aspect naturel et presque souhaitable, ou en tout cas qu'il faut apprendre à accueillir de la sécheresse spirituelle, Mm. du manque de goût, etc. Moi, j'explique que j'ai 42 ans, moi. Donc, depuis l'âge de 18 ans, j'ai perdu tout goût pour la prière, mais je prie immanquablement. Question de vie ou de mort. Et je prends souvent la comparaison un peu qui peut paraître excessive, mais ça me paraît très vrai. Du diabétique qui fait son shoot d'insuline, c'est pas un plaisir de se faire son shoot d'insuline, mais c'est une question de vie ou de mort. Donc voilà, il y a beaucoup faire comprendre qu'on est au-delà du sentiment, de la sensation, de l'émotion, même si elles sont belles, si elles sont là, mais qu'elles sont à ce moment donné que pour un temps, quoi. Enfin voilà. Tout à fait. Ouais. Mm. Ouais. Bon, ben merci, hein. Mais c'est avec plaisir, hein. Je sais pas si, Regarde, ouais, si, j'étais en retard, donc c'est bon, on a fait notre petite demi-heure. Super. Je vais couper ce live comme ça. Il est partagé comme tel sur Instagram et puis après je le téléchargerai, je le mettrai sur YouTube. super. Après là, dans la foulée, on fait justement. Alors j'aime beaucoup puisqu'on parle du combat spirituel depuis maintenant 5 heures. Donc parce que à chaque fois c'est 1 heure de conférence. Je suis sur la force des premiers martyrs, Ah, c'est-à-dire les d'accord. premiers chrétiens, les récits des premiers martyrs. C'est revitalisant à souhait. Donc voilà, c'est ce qui nous suit. Donc tous ceux qui sont déjà là, ayez la patience d'attendre 1 minute 30 de temps que je ferme le live et que je le relance. Et puis après, on fera 1 heure d'adoration. On priera pour vous, pour tout ce que vous portez, Merci. parce que être rédacteur en chef à la famille chrétienne, c'est pas une mince affaire. Un gros, vous êtes Merci. Ouais, ouais. Priez pour les catéchumènes et les néophytes, ils en ont besoin. Ils ont besoin de notre carrément. soutien. Voilà. Et On nous, va le faire. on suivra. Ce soir, on va prier spécialement pour ça. Et juste avant de se quitter, je voudrais faire un Je vous salue Marie, pour vous, qu'on fasse tous ensemble un Je vous salue Marie pour Antoine. Mais je parle pas pour des catéchumènes, je parle pour sa mission de Merci. journaliste. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à maintenant l'heure et de à l'heure notre de mort. notre mort. Amen. Le Seigneur envoie ton Esprit Saint par l'intercession de la très Sainte Vierge Marie Immaculée sur Antoine, pour vraiment lui donner la force d'accomplir à bien sa mission avec tous les défis qu'on connaît dans les médias d'aujourd'hui, dans tout ce qui se passe dans l'Église. Viens vraiment le bénir, l'enrichir et le protéger de tout mal, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à tous. Bien. Bonne union de prière. Bonne continuation. Bonne soirée. Volontiers, volontiers. Au revoir, Au Antoine. revoir. Merci.